Est-ce que tu te demandes comment recommencer à bouger sans qu'il y ait de rechute? Si tu as répondu oui, cette vidéo-ci est pour toi. J'ai envie de te partager 3-4 trucs à tenir en compte pour pouvoir recommencer à bouger sans qu'il y ait de rechute, puis finalement toujours retomber dans ce fameux cercle vicieux-là que j'appelle le cercle de la douleur. Donc, je recommence à bouger, j'en fais peut-être un petit peu trop, je me fais mal, j'irrite, je dois arrêter et je recommence. Ce fameux cercle vicieux-là. Avant de te présenter tout ça, je me présente moi. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. Mon objectif, ma mission dans la vie, c'est pas compliqué, c'est de te donner le plus de trucs possible pour que tu puisses utiliser le mouvement le plus longtemps dans ta vie pour améliorer ta qualité de vie, tout simplement. Fait que, comment on fait pour recommencer à bouger sans que ça devienne irritant puis qu'on soit obligé de tout arrêter? La première des choses que j'ai envie de te proposer, c'est de commencer petit. Moi, je suis une grande adepte des petits pas et des fondations. Des fondations, on y pense, ça se bâtit une... Bon, tu vas me dire que maintenant, c'est plus ça, mais bon, on va garder l'image quand même. Une brique à la fois. Un petit mouvement à la fois. Donc, ce que je t'invite de faire pour recommencer à remettre ton corps en mouvement, c'est de rester dans une zone dans laquelle tu le sais que ton corps est confortable. C'est-à-dire des mouvements que tu connais, que tu le sais qui te font du bien. Notre corps, il sait ce qui nous fait du bien. Donc, choisis 2 mouvements qui te font du bien et recommence à les faire un petit peu à tous les jours. N'en fais pas trop. Vas-y doucement, recommence tranquillement, mais garde-toi une petite gêne. En général, quand on recommence à bouger, on a retrouvé une certaine motivation. Il y a quelque chose où on a eu un déclic, puis on se dit « ça y est, je pars ». Et puis là, on recommence souvent peut-être un petit peu trop intense, sans même s'en rendre compte. Donc, je t'invite à te garder une petite gêne. Commence avec quelques répétitions. Si c'est la marche, avec quelques minutes de marche. Même si tu sens que tu pourrais en faire plus, arrête là et reviens, puis célèbre ce que tu as fait là. Et puis surtout, observe. Garde-toi un petit moment d'observation pour voir comment est-ce que ton corps va réagir et puis si ton corps réagit bien, parfait, on refait la même chose, on n'augmente pas tout de suite, on refait la même chose quelques fois pendant au moins une semaine pour voir est-ce que ça va bien? Oui, parfait, j'en ai pas trop fait, super. Et là, tranquillement, on va être capable d'augmenter comme ça. Les fondations, on ajoute une couche au fur et à mesure. Donc, une fois que c'est observé, qu'on regarde, peut-être qu'on modifie, peut-être qu'on se rend compte, OK, là, cette fois-ci, j'en ai trop fait, bien, je vais y aller avec un petit peu moins, puis je vais voir. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'une fois ça a réagi, que absolument à chaque fois, ça va réagir. Et c'est pas parce qu'on a réagi, là, je vous donne des chiffres, mais après 20 répétitions d'un exercice que j'ai réagi tout de suite ou après 20 minutes de marche que j'ai réagi, que c'est pas des bons exercices ou que c'est pas fait pour vous. Ça veut juste dire que votre corps a réagi. Donc, peut-être qu'on diminue un peu, peut-être qu'on divise. J'en fais 10 répétitions le matin et 10 répétitions le soir. Je marche 10 minutes le matin, je marche 10 minutes le soir. Bref, on modifie. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On observe, on regarde et on recommence. Ça a l'air si simple que quand je vous le dis comme ça, mais je le sais que c'est pas super évident. Donc, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de prendre en note qu'est-ce que vous avez fait, comment vous vous êtes senti, puis comment est-ce qu'on peut moduler au fur et à mesure. Donc, voilà, les grandes lignes de ce que je te propose aujourd'hui, c'est de commencer petit. Toujours commencer petit, peut-être commencer avec des choses que tu connais pour remettre ton corps en mouvement, mais dans une zone qui est sécuritaire. Commence pas avec plein de choses en même temps, des choses que tu connais pas, ça se peut que ton corps réagisse et on ne saura pas pourquoi. Ensuite, on observe comment on se sent, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a besoin est-ce que ça nous fait du bien, comment on se sent. Donc, on se donne un temps d'observation, on modifie au besoin si jamais on se rend compte qu'on en a trop fait ou qu'on n'a peut-être pas fait les bons exercices, peu importe. Et puis, on recommence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là t'a donné des pistes de réflexion pour t'aider à recommencer à bouger. Si tu as envie de recommencer à bouger de façon
j'ai envie de dire petite étape à la fois. Je t'invite à télécharger mon guide. J'ai un guide des exercices à faire en cachette. Donc, c'est des petits exercices tout simples que tu peux faire à différents moments dans ta journée pour ne pas surcharger comme on parle dans la vidéo. Et puis, si tu aimes la vidéo, fais un petit like. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci d'être là et puis n'hésitez pas à me donner vos commentaires.